Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Passions Créatives de Mamounette. Alors aujourd'hui, vous avez vu, je vais vous faire un petit blabla avant de faire le fameux tirage au sort en direct. Oui, parce que je voulais en fait vous parler de quelques petites choses. Voilà. Je retrouve ma petite feuille parce que, hein, pour ne rien oublier, j'ai préféré noter. Bon, j'espère d'abord que vous allez bien. Moi, ça va. Ça y est, je suis enfin sortie de ce zona. Bon, on a toujours la fatigue, mais ça, bon, on finit par s'y faire. Hein. Donc, vous avez vu mercredi ma troisième partie du haul Temu. Je vais vous mettre la dernière partie, donc partie 4, samedi, parce que en préparant, en faisant le montage déjà, puis préparant la description sous la vidéo de cette quatrième partie, je me suis rendu compte que, bon, c'est le problème aussi avec Temu, mais bon, que je vous ai présenté des toiles, mais certaines sont déjà indisponibles. Donc je préfère vous mettre rapidement la quatrième partie, qui à la base était prévue pour mercredi prochain. Je vais vous la mettre samedi, comme ça, s'il y a des toiles qui vous plaisent, vous aurez les liens de celles que j'ai trouvées disponibles. Je vous garantis pas qu'elles seront, si vous les choisissez, disponibles au moment où vous irez voir. Mais bon, j'ai fait de mon mieux. Hein. Oui, je fais un petit rajout à ma vidéo, car souvent, j'ai des fois des questions qui me viennent, et je leur dis, il faut, les infos sont dans la barre de description. Donc, je voulais juste faire ce petit rajout parce que, simplement pour vous dire que je mets souvent, très souvent, oui, des infos dans la barre de description. Donc, allez la lire, parce que, voilà, vous aurez des infos importantes. Donc, voilà, c'est tout simplement que... comme je vous dis, des fois on me pose des questions sur telle ou telle chose, et puis je me dis peut-être que les personnes ne regardent pas les descriptions sous la vidéo. Donc dites-moi vous justement si pour vous c'est important cette barre de description, ou au contraire vous vous en fichez complètement. Mais moi, c'est vrai qu'au travers de cette description, je vous dis certaines choses en lien avec la vidéo. Voilà, c'était simplement ce petit rajout. Je vous laisse avec la suite. Voilà pour ça. Sinon, en ce qui concerne les vidéos, mon fausse tube, je vais le faire quand même, mais bon, je pense que ce sera pas très long, puisque le mois de mars, ça n'a pas été terrible pour moi, donc niveau broderie, il n'y a pas grand chose qui a été fait. J'ai une autre vidéo qui est en préparation, qui m'a été demandée, à propos de la teinture de toile. Donc j'ai commencé déjà à faire quelques petites choses. Je pense que ça va être une vidéo
parce que ça va être trop long autrement si je fais en direct, entre guillemets. Donc ça va être des petits morceaux que je vais faire un montage, voilà. Une autre vidéo qui m'a été demandée également, c'est sur les ongles. Alors, je l'avais pas dit jusqu'à présent, mais bon, voilà. Peut-être que vous avez remarqué, mais depuis un moment, là, je laisse mes ongles au naturel, repousser tranquillement. Parce qu'en fait, voilà, j'avais déjà dit que j'avais fait des différents essais de pose de faux ongles. Bon, avec les doubles faces, bon, moi je trouve ça nul parce qu'en fait, ça tient pas en fait. Il faut tout le temps les recoller, donc ça me plaisait pas. Après, j'ai testé, toujours pareil, hein, en regardant des vidéos sur YouTube, etc. Je voyais l'utilisation de colle spéciale ongles. Bon. C'est sûrement ma faute aussi, hein. Peut-être que j'ai pas laissé reposer mes ongles suffisamment entre chaque pose, ou la colle finalement c'est pas l'idéal. Surtout que à la base, moi j'ai déjà des ongles qui sont fragilisés, donc sans doute que j'ai eu tort, mais bon, voilà. Donc mes ongles là actuellement, ben je les bichonne, mes vrais ongles. Mais bon, ça va demander un petit peu de temps avant que j'arrive à les renforcer à nouveau. Et donc, je vais faire une pause aussi donc au niveau des faux ongles, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas en refaire, parce qu'effectivement, j'ai testé la pose semi-américaine, et je pense que c'est ce qui me convient le mieux. Donc, je referai, parce que bon, hein, comme vous savez, j'ai énormément de faux ongles. C'est vrai que j'adore ça. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, effectivement, je suis en pause en non-pause de faux ongles, pour laisser mes ongles un petit peu au naturel. Mais je reviendrai dessus, et là, je vous ferai une vidéo de la façon que moi je fais, qui ne veut pas dire que ce soit la meilleure, hein. Parce que, tout simplement, moi, je me suis inspirée aussi d'autres youtubeuses qui le font. Donc, si vous êtes pressé, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos, si vous voulez tester. Mais sûrement que moi, je continuerai sur ce principe-là de pose semi-américaine. Voilà, donc ensuite, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Oui, si je vous ai mis celle-ci en présentation sous l'écran, c'est que c'est un modèle qui va être commencé là en avril, avec deux copines, Claudie et Valérie. Et tout simplement, si vous êtes intéressés, j'ai fait un petit groupe Messenger pour nous trois. Mais si vous voulez nous rejoindre, au contraire, hein, ça nous fera plaisir. Je vais la sortir quand même pour vous la montrer de plus près. C'est celle-là. Alors, il y en a plein de modèles sur Etsy. C'est des petits projets, hein, c'est vraiment pas très grand comme modèle. Et voilà, si vous voulez nous rejoindre, il n'y a pas de problème. C'est sans aucune pression. On n'a pas de délai pour le faire. On le fait à notre rythme. Donc, et je pense que comme on est toutes les trois à avoir plusieurs modèles, on poursuivra sans doute, ou peut-être pas, on n'a pas encore décidé, hein, mais déjà on va faire celle-ci, ce modèle-ci, mais il y en a toute une
toute une série et... Enfin, moi, en tout cas, ça me donne envie d'en faire d'autres après. Parce que bon, franchement, c'est pas compliqué du tout. Oui, c'est du point compté, c'est sûr, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Mais justement, je trouve que c'est vraiment bien, niveau taille, niveau difficulté, ils sont vraiment, vraiment simples à faire. C'est que du backstitch, donc que des petites croix à faire. Donc franchement, ça peut être quelque chose de très bien pour débuter le point compté. Voilà. Et ben, je vais m'arrêter là pour ce qui est du blabla. Et on va faire ensemble le tirage au sort de mon... Hop. Alors, je pense que je suis bien dans le cadre. Mon petit tirage au sort YouTube. J'ai déjà mis le lien de la vidéo. D'ailleurs, vous allez voir. Hop. Voilà. Brodons ensemble et surprise. Une vidéo que j'avais fait fin février, où je vous proposais de vous faire en cadeau une grille de points de croix que j'ai en stock, point de croix Etsy, que j'ai en stock, et il suffisait d'aller voir les deux vidéos que j'ai faites déjà sur ce thème-là, pour choisir la toile que vous auriez envie de, si vous gagnez. Que vous auriez envie de broder si vous gagnez, pardon. Alors, je vais aller sur trouver des commentaires. Voilà les chargements. Donc, en gagnant, je mets 1. Je vous rappelle que j'avais décidé de vous faire ce cadeau-là parce que j'avais atteint les 250 abonnés. J'en suis maintenant à 300 et quelques, je crois, donc ça a pris de l'ampleur depuis encore, donc je suis très 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 contente. Alors, ici, je crois que c'est ici qu'il faut choisir. Attendez, voilà. Alors, ici, donc je vais aller choisir le papillon. Je cherche où sont les fleurs. Bah, quoique, de toute façon, le papillon est en commun avec tout le monde. Ouais, je crois que je vais faire juste ça. Ah bah. Confirmer, pardon. Voilà. Compte à rebours, je vais mettre 5. Je laisse le fond comme ça. Donc là, il y a tous les participants. Voilà. Qui avait mis au moins le papillon. Alors, vous voyez toujours. Confirmer. Alors, ça c'est pour payer. Début. Allez. Oh bah, il est retourné à 10, c'est pas grave. 2, 1. Stéphanie Le Cher, 4812. Coucou Armel, merci pour votre joie de vivre. Ça fait toujours plaisir des commentaires comme ça. Alors, donc Stéphanie, si tu regardes cette vidéo, tu vas donc devoir me contacter par Messenger. Hein, tu me contactes sur Messenger. Je vais tâcher de te mettre... ouais, je pense qu'on peut faire ça. Te mettre le lien pour me contacter. Et puis, ben, comme ça, tu me donneras ton choix de modèle. Et puis tes coordonnées, enfin ton mail en tout cas, pour que je puisse t'envoyer la grille que tu auras choisie. Voilà. Alors, je fais enregistrer et partager. Partager, pas pour l'instant. Je vais attendre que tu me contactes.
Alors, qu'est-ce que c'est? Voilà. Voilà. Donc, c'est ici. Et donc, alors, comme c'est écrit en anglais, bon, bon, bah, je pense que, oui, ben, voilà. Alors, Stéphanie, n'oublie pas de me contacter. Ben voilà, comme je vous avais prévenu, hein, c'est une toute petite vidéo. Et ben on se voit bientôt dans une autre vidéo. La prochaine, donc je vous ai dit samedi, avec la 4e partie du Ultemu. Et 4e partie, la dernière. Enfin, qui concerne le spécial point de croix. Parce qu'il peut y avoir d'autres vidéos Tému, hein. Vous avez l'habitude maintenant. Donc, n'oubliez pas de liker, de commenter si vous le souhaitez, ou un petit emoji. Et puis, abonnez-vous. Il y aura sûrement d'autres concours. Allez, je vais vous laisser là-dessus. Passez une bonne journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette petite vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bisous bretons.